Face à Thanos, on imagine le tyran cosmique, l'antagoniste ultime de l'univers Marvel. Mais, et si je vous disais qu'il était plus qu'un simple méchant? Et si, au fond, Thanos avait raison? Aujourd'hui, on décortique le titan fou pour révéler ses facettes cachées. Accrochez-vous, parce que cette analyse va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur lui. Pourquoi Thanos fascine-t-il autant? Parce qu'il est plus qu'un ennemi à affronter. Il pose des questions qui vont au-delà des batailles épiques. Que feriez-vous pour sauver l'univers si personne ne partageait votre vision? Et jusqu'où iriez-vous pour accomplir ce que vous jugez nécessaire? Et on commence par la partie 1, qui est vraiment Thanos? Pour comprendre Thanos, il faut remonter à ses origines. Né sur Titan, une planète technologiquement avancée, Thanos était différent. Son apparence déroutante lui a valu d'être marginalisé. Mais ce rejet n'a fait qu'alimenter sa réflexion. Il a observé l'épuisement des ressources, la montée des inégalités, et il a osé proposer une solution radicale, mais terrifiante. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Thanos voyait ce que les autres refusaient d'admettre, que l'abondance n'est pas éternelle. Lorsque Titan s'est écroulé sous son propre poids, il n'a pas ressenti de triomphe, mais une confirmation amère. Ce qu'il redoutait était inévitable. Alors il s'est promis de ne jamais laisser cela arriver ailleurs. Le point clé ici est de mettre en avant l'humanité de Thanos, en montrant qu'il agit moins par cruauté que par conviction profonde. Ses solutions démontrent un pragmatisme froid, mais ancré dans une logique difficile à contester. Mais peut-on vraiment dire qu'un homme prêt à sacrifier des milliards de vies est un écologiste incompris? Partie 2, les motivations de Thanos. Des motivations héroïques. Les héros, dans la fiction comme dans la réalité, prennent souvent des décisions difficiles pour le bien commun. Ce qui différencie un héros d'un méchant, c'est leur méthode. Et c'est là que tout se complique avec Thanos. Il ne cherche pas le pouvoir pour lui-même, il ne veut pas dominer l'univers. Il veut sauver l'univers de la destruction qu'il a vue sur Titan. Ce qui distingue Thanos, c'est son approche déconcertante. Il agit par devoir et non par intérêt personnel. Il ne veut pas se proclamer roi, mais gardien. Pourtant, son idée de sacrifice interroge. Qui décide de qui doit vivre ou mourir? Cette question, lourde d'implications éthiques, place Thanos dans une zone grise fascinante. On peut ici comparer Thanos à des figures réelles ou fictives, connues pour leur sacrifice. Oppenheimer et la bombe atomique, par exemple. Ou les héros tragiques de la mythologie grecque. Il est aussi important de questionner la finalité de son plan. En supposant qu'il réussisse, qu'empêcherait la surpopulation de revenir au fil des siècles? Alors, est-il possible que Thanos ait été un héros incompris? Ou ses moyens détruisent-ils toute noblesse dans ses intentions? Partie 3, les paradoxes de Thanos. Mais voilà où tout bascule. Thanos est un paradoxe vivant. En cherchant à rétablir l'équilibre, il crée un chaos sans précédent. La souffrance qu'il inflige est censée prévenir une souffrance plus grande. Mais ses actes montrent aussi ses failles humaines. Sa relation avec Gamora, par exemple, révèle une émotion réelle. Est-il un monstre qui sacrifie sa fille, ou un homme déchiré entre son devoir et son amour? On peut d'ailleurs ici se demander si son amour pour Gamora est un acte de faiblesse, ou bien la preuve qu'il reste humain. Et il faut aussi souligner que son plan, bien qu'altruiste en apparence, est fondé sur une logique imparfaite, la violence comme solution à la paix. Alors, Thanos est-il le héros tragique de notre époque, ou l'incarnation des dangers de l'absolutisme moral? Une chose est sûre, il continue de nous faire réfléchir bien après le générique. Dawn? Did you do it? Yes. What did it cost? Everything. Thanos n'est pas qu'un personnage, il est une idée, une interrogation sur nos choix en tant qu'espèce. Et peut-être que ce qui nous fascine le plus, c'est qu'au fond, nous voyons en lui une partie de nous-mêmes. L'envie de corriger l'injustice, même si cela implique de faire des sacrifices terribles. Mais peut-être que la vraie question est, sommes-nous prêts à payer ce prix? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous voulez voir d'autres analyses comme celle-ci, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous avez des idées pour le prochain personnage à analyser, je vous laisse les mettre en commentaire. Allez, ciao!